Salut mes petits nounours. Alors comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo? Et bien voilà, aujourd'hui on se retrouve pour présenter le top 5 des dessins animés qui sont sortis en 2025. Il va y avoir 4 dessins animés qui sont sortis au cinéma. Et ensuite, oui, il va en avoir un, alors je sais, je triche un peu, qui est sorti sur Netflix exclusivement. Étant moi une grande fan de dessins animés, c'est pour ça que j'ai voulu te parler spécialement des dessins animés, et j'aurais pu te faire des séries, des films. Les films j'en regarde pas mal, des séries un petit peu plus sur les dessins animés. Bob l'éponge, un pour tous et tous pirates. De Bob l'éponge et ses amis de Bikini Bottom qui larguent les amarres pour leur plus grande aventure sur grand écran. Bob l'éponge, le film un pour tous, tous pirates, bien décidé à prouver à Monsieur Crabbe qu'il est désormais un grand garçon, Bob se lance sur la trace du légendaire Hollandais volant, un redoutable pirate fantôme, cap sur une épopée déjantée entre fou rire, frissons et péripéties sous-marines, jusque dans les abysses les plus mystérieuses de l'océan, là où aucune éponge n'a jamais osé plonger. Il est sorti le 24 décembre, soit la veille de Noël, et j'ai pu aller le voir au cinéma le jour de sa sortie. D'ailleurs, sur les 5 films que je vais te présenter là, c'est le seul que j'ai été voir parce que, évidemment, étant jeune maman, je n'ai plus le temps pour moi pour aller au cinéma. Comme là, on était chez mamie, on a pu faire garder bébé et on a pu aller au cinéma. Il a fait environ 473 740 entrées en France. Il a noté 3,1 sur 5 étoiles. Donc en soi, c'est pas mal non plus, mais c'est vrai que c'est pas terrible. Alors pourquoi tout simplement il a fait ce score là? Je pense que les gens ont été le voir déjà pour la nostalgie du film. Donc il faut savoir déjà que moi, petite parenthèse, je suis extrêmement fan, à tel point que j'ai un t-shirt Bob l'éponge. J'en avais d'autres mais j'ai dû en revendre un parce qu'il était trop petit. Celui-là je l'ai en double et je crois que j'en ai un autre mais je le retrouve plus. Bon bref. Donc revenons à l'histoire. Par exemple, je regardais tous les matins à l'école primaire, même voire au collège. Je trouve ça très drôle. C'est vrai que c'est assez inférieur par rapport à des grosses productions comme Disney par exemple. Mais c'est vrai que c'est ni catastrophique, ni un vrai gros succès. Ou pourquoi il a cette note plutôt moyenne. Elio, c'est un Pixar que je n'ai pas vu. Je pense que je comprends pourquoi ça n'a pas fait autant de succès que ça aurait dû faire comme les autres Pixar. Parce que je pense que, tout simplement, quand j'ai fait mes recherches, je ne savais même pas qu'il y avait ce dessin animé là qui est sorti. Donc visiblement ça n'a peut-être pas eu autant de succès, pas eu autant d'annonces faites autour de ce dessin animé là. C'est sorti le 18 juin. Depuis toujours, l'humanité lève les yeux vers les étoiles en quête de réponses. Cette fois, l'univers a répondu. Elio, un garçon de 11 ans, rêveur et passionné d'espace, peine à trouver sa place sur Terre. Mais sa vie bascule lorsqu'il est mystérieusement téléporté dans le Communiverse, une organisation intergalactique ressemblant des représentants, aussi étranges que fascinants, de galaxies lointaines. Pris par erreur pour l'ambassadeur officiel de la Terre, il se retrouve propulsé au cœur d'une mission aussi périlleuse qu'extraordinaire. Heureusement, il pourra compter sur Glordon, un extraterrestre aussi loufoque qu'attachant, et sur sa tante Olga, veille sur lui depuis la Terre. Au cours de cette aventure hors du commun, Elio devra prouver qu'il est digne représentant des humains tout en découvrant qui il est vraiment et où se trouve sa place. Un film qui a fait 28 000 entrées le jour de sa sortie, qui a fait en tout 133 894 entrées, donc ce qui est quand même plutôt pas mal, mais c'est vrai que pour un Pixar c'est un peu faible. Il a quand même été noté 3,4 sur 5, ce qui est plutôt pas mal en soi, et c'est vrai qu'il aurait pu faire mieux effectivement si je pense qu'ils auraient fait une meilleure pub, parce qu'en soi l'histoire elle est plutôt cool. The Bad Guys
2. Les criminels animaliers s'efforcent de se faire à leur nouvelle vie de gentils. Bientôt, ils sont tirés de leur retraite et forcés de faire un dernier travail par une équipe entièrement féminine. Je ne l'ai pas vu et je crois que j'ai même pas vu le 1 déjà. Mais généralement, c'est vrai que quand il y en a un qui fonctionne plutôt bien, le deuxième tend avec impatience et puis généralement on est plutôt assez déçu des fois. Bon, il a quand même fait 1,26 million d'entrées. En France uniquement. Il a 3,4 sur 5 étoiles. Sorti le 30 juillet, film familial d'été. K-pop Demon Hunter. Tu vas me dire, mais Laurent, il n'est pas sorti au cinéma, il est sorti sur Netflix. Je sais, c'est la seule exception. Mais déjà de 1, c'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux. De 2, quand j'ai fait mes propres recherches, il y avait effectivement d'autres dessins animés qui sont sortis au cinéma, mais les autres dessins animés ne me parlaient pas ou ne me convenaient pas par rapport à ceux auxquels j'avais envie de parler. Le membre d'un groupe de K-pop célèbres doivent concilier leur vie sous les feux de la rampe et leur identité secrète de chasseuse de démons. Le tout baignant dans un décor coloré de mode, de cuisine, de style et du mouvement musical le plus populaire de la génération actuelle. Certes, la K-pop, c'est pas ce que j'écoute. Ils sont sortis le 27 octobre. En France, sur Netflix, ils ont fait 236 millions de vues. Alors ça touche principalement les enfants, les ados. Pareil, je l'ai mis dans ma liste sur Netflix à regarder. Je l'ai toujours pas regardé. Oui, ça a eu son succès, mais c'est vrai que ça a eu un succès très limité dans le temps. Zootopie 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l'histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n'est pas aussi solide qu'ils le pensaient lorsque le chef Pogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat sera même soumis à une rude épreuve lorsqu'ils devront éclaircir sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville. Nouveau mystère est s'engager sur la piste sinueuse d'un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale. J'ai vu le 1 qui était très bien, mais je n'ai pas encore vu le 2. Surtout, il y a beaucoup de blagues visuelles, en tout cas dans ce dessin animé, que j'aime énormément. Donc j'espère pouvoir retrouver autant de blagues visuelles sur le 2. Il a connu un énorme succès en France. Il a fait plus de 6 89 310 entrées seulement en France. Donc autant te dire que ça a fait un sacré succès. Il est noté 4,1 sur 5. Il est sorti le 26 novembre. Donc voilà, on a fait les top 5 des dessins animés sortis en 2025, dont un, j'avoue, j'ai fait un petit écart sur Netflix. Mais pourquoi pas une prochaine fois faire une vidéo justement dédiée au top 5 des films sortis sur Netflix. Alors ça peut être d'abord que les films, puis une prochaine fois ça peut être que les séries. Après, à vous de me dire aussi en commentaire si parmi tout cela il y en a que vous avez vu et que vous avez aimé, pas aimé, pourquoi. C'est la fin de cette vidéo. Écoute, n'hésite pas à t'abonner sur ma petite tête pour pouvoir avoir d'autres vidéos de ce genre, les tops, les flops. Voilà, c'est le nouveau format en tout cas de cette chaîne YouTube. Mets un petit like, un commentaire. D'ailleurs, je te mets ma dernière vidéo. Ça y est, c'est fini. Ciao, bisous, à plus dans le bus. Bisous, bisous mes petits nounours.